Bonjour à toutes et à tous et merci de regarder ce bonus. Aujourd'hui, on va profiter du phénomène Star Wars pour parler d'une série d'animation Disney qui s'est librement inspirée de cet univers, à savoir les aventures de Buzz l'éclair. C'est un projet de feuilleton qui a été créé juste après la sortie de Toy Story 2, c'est-à-dire qu'il a été diffusé entre 2000 et 2001, et elle devait mettre en avant l'un de nos jouets préférés, à savoir Buzz, dans l'univers qu'il énumère dans le premier Toy Story. Bon, après, pour être clair, cette série, au même titre que Les Singes de l'espace, c'était un pastiche de tout ce qui entoure la SF, comme par exemple Star Wars, Star Trek ou encore Roswell. Nous y suivons la patrouille de l'éclair, dans de folles aventures à travers la galaxie, livrant bataille contre l'infâme empereur Zurg et ses sbires. Ce que je trouve génial dans cette série, c'est tout cet aspect comique, on ne s'ennuie jamais. On pourrait penser que c'est une simple histoire du bien contre le mal, mais voilà, quand on sait que nos héros sont un macho, une tête brûlée, un grand gamin et XR, qui a tous les défauts du monde, ça fait toute une différence. Rien qu'avec tout ce qui concerne XR, comme par exemple XL, son grand frère maléfique, vous ne vous ennuierez pas, car avec lui, c'est magouille et compagnie. Et je suis sûr que vous avez fait le rapprochement entre lui et R2D2, notamment dans son design et sa manière de communiquer avec les machines. L'univers est suffisamment riche pour nous proposer tout et n'importe quoi en termes d'intrigue. Allant d'un monde parallèle où Buzz est le méchant, à une simple ferme menacée par une grosse société. Et cet univers parvient même à instaurer de temps en temps une ambiance plutôt sombre. Et en ce qui concerne Zurg, l'antagoniste principal, mais mon dieu, j'aurais pas assez de mots pour le décrire. Qu'est-ce que tu fais enfin? Il faut leur instiller plus de mal. Tu les as programmés sur 2, c'est pour Bambi ça. Monte à 200, non, 2000. 2000, mais c'est un peu dangereux, étant donné que vous-même arrivez tout juste à 13. Ah bon, 13, tiens. Bah alors monte-les à 12, hein. En gros, c'est un Dark Vador du dimanche, entouré d'imbéciles et qui voit tous ses plans se retourner contre lui. Rien que le ton de sa voix quand il perd en crédibilité, c'est juste hilarant, regardez. Bouga, bouga, bouga. Les bulbes attaquent, les bulbes attaquent. Oh, j'adore cette voix, c'est juste génial. C'est une série assez sous-estimée, qui méritait bien plus de notoriété, autant chez les jeunes que chez les adultes. Si vous avez adoré Kim Possible, il est plus que probable que vous auriez adoré cette série. À la limite, pour vous faire les dents dessus, il existe en DVD une compilation de 3 épisodes pilotes, formant une sorte de long métrage qui vous permettra de découvrir l'esprit follement cool qu'était cette série, qui malheureusement commence à se faire oublier.